Dans cette enseigne solidement enracinée dans le tissu économique manceau, le bilan du premier trimestre est mitigé, avec moins 21% de chiffre d'affaires en mars, mais une dernière semaine largement supérieure aux autres années. Moi, je mesure vraiment mon chiffre d'affaires de manière quotidienne. Et les analyses que je pouvais faire avant ne sont absolument plus valables. Il n'y a plus de logique, il n'y a plus de cohérence. On a très bien travaillé en semaine, moins bien les samedis. Voilà, c'était des choses qui n'arrivaient pas avant. L'incertitude pèse lourd, selon la présidente de l'association des commerçants du centre-ville. Certains peinent à boucler leur mois et d'autres ont cessé de se verser un salaire. Quand on a des messages de perte de pouvoir d'achat, de hausse du carburant, le budget d'augmentation de la facture d'énergie, enfin je veux dire, cette part-là, eh bien, elle ne va pas dans l'achat plaisir, elle va dans l'achat obligatoire. Catherine Sasso relève également un manque d'enseignes destinées aux adolescents, ainsi que sur le prêt-à-porter haut de gamme. Ce qui va faire la force d'un centre-ville, c'est la différenciation. C'est ce qui va nous différencier des centres commerciaux qui sont un petit peu, je dirais, standardisés. La ville du Mans entend pourtant travailler dans ce sens. Moi, je crois vraiment à l'équilibre entre le commerce indépendant et on le voit par exemple tout ce qui se passe dans la rue Gambetta, donc accompagner le commerce indépendant et puis aussi les franchises. C'est un équilibre entre les deux qui font qu'on a des centres-villes qui ne ressemblent pas ni à des zones commerciales et à la fois aussi des locomotives qui font venir les gens au centre-ville. Si de nouvelles enseignes ont vu le jour ces dernières semaines au cœur du Mans, reste à rétablir la confiance, un enjeu difficilement maîtrisable qui a pris une dimension aujourd'hui géopolitique.